بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله pour votre déplacement et certains ont dû combattre la neige. C'est une blague. C'est une parenthèse. Chaque fois que je viens dans une mosquée, subhanallah, il y a toujours une petite parenthèse dans l'introduction. Et chez vous en France, Allah Ibarak, subhanallah, on est à quelques kilomètres en Belgique, c'est toujours très très différent. Par exemple, j'ai été étonné ce matin de voir que parmi les, je disais aux frères tout à l'heure, responsables, parmi les fatwas qui tournaient depuis hier, aujourd'hui, que voilà, quand il neige, il pleut, parce que dans la sunna du prophète, le hadith il est authentique, c'était même une sunna qu'on a normalement chez les mu'adhin et qui a été perdue, c'est qu'on prévient que voilà, que celui qui n'est pas capable de venir, parce que voilà, il pleut très fort, la neige et autres. Et ce qui est étonnant, subhanallah, c'est que il y a neige et neige. Et il y a le territoire français, il est immense, comme le belge, il est tout petit. Mais par exemple, il y a peut-être des endroits dans les Vosges et autres ou sur les routes. Je peux comprendre s'il y a une mosquée dans les Vosges et que tu as je ne sais combien de centimètres, bon, on pourrait comprendre. Mais quand tu as, sincèrement, des fois on est un peu gêné d'en parler, mais il faut un peu de... On doit avoir un peu de pudeur, ça tombe bien. C'est justement le... On doit un peu hachem. Ça veut... Qu'a voulu expliquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on parle vraiment que... Lorsqu'on se retrouve dans une situation où il y a beaucoup de neige, de pluie, ceci, cela, bien lorsqu'on parle de pluie, de matar, de pluie. Ici, vous le savez très bien, par rapport à la Mecque, prenez rien que le cas, dans la ville de la Mecque, il y a quelques années, et j'ai la vidéo, elle est dans mon portable, il a plu, on est en pleine Umrah, et il a plu à la Mecque. Là, tu comprends cette sunna incroyable. Wallah, ya shabab, j'étais peut-être à 200 mètres de l'Haram, inondation totale. Vous savez, c'est quoi le mot inondation? Parce qu'ils n'ont pas d'égout. Et on est resté debout à l'entrée de l'hôtel, parce que alhamdoulilah que notre hôtel était un peu en pente. Un peu en bas, pour arriver à ce qu'on appelle le quartier Ibrahim al-Khalil, ceux qui ont déjà été. Vous connaissez? Inondation totale. Wallah, tqul, Allahu Akbar, ce qui est descendu comme pluie. 1 heure de pluie, hein. Vous savez, en Arabie, ça ne dure pas des heures, même pas 1 heure. Donc tu comprends, voilà, il y a une situation. Ici, billah alaikum, je suis venu de Bruxelles. Il neigeait comme il neige normalement, mais Allah en est témoin, ce qu'on a trouvé, le frère qui me conduit, Mskin, ce qu'on a trouvé de la neige qui nous a bloqués pour rouler. Alors, à la rigueur, nos personnes âgées et autres qui viennent à pied, je pourrais les comprendre si ça glisse. Vous voyez, sur les trottoirs, ça, sincèrement, on entend parler de plans catastrophes et autres, quand tu vas voir, c'est à 1 centimètre. C'est pour ça que les frères au Canada, ils rigolent de nous. Même les non-musulmans, quand ils font des reportages, ils rigolent de la France-Belgique, ils disent, quand il y a 1 centimètre, ils sont en plan catastrophe. Alerte orange, relié à la mort. Alors tu les vois sortir avec les grands camions, ils ont dit, regardez, ils sont juste en train de faire bouger de la poussière. C'est la poussière de neige. Quand tu vois la vraie neige, des fois elle couvre la maison, en hauteur. Ça, oh là là. Donc on doit faire attention lorsque on décide de prendre une décision dans une mosquée, que ce soit entre guillemets de regrouper la prière, hein, des actes comme ça, et quand nos prédicateurs, que ce soit en France ou en Belgique, en parlent, c'est que normalement, entre guillemets, les responsables, j'ai bien dit les responsables, on a le droit en tant que da'iya, même si on vient de n'importe où et qu'on n'est pas de l'endroit où on a le droit de donner des avis. C'est les responsables qui décident dans une mosquée. Cool ça va. Et c'est ça qui est beau chez nous en islam, c'est que l'amir il décide. Le responsable qui gère la mosquée il décide. Et on voit. Et d'après la situation, une fatwa, je le répète, à Annecy, moi je vais à Annecy, hein, j'ai été plusieurs années, une fatwa à Annecy ne sera pas la même à Roubaix ou à Maubeuge lorsqu'on parle de neige, dans un moment bien précis, d'après ce qu'on va voir de nos propres yeux. Enfin, c'est pour ça, c'est important de ne pas utiliser ces règles d'après le Fahamadiyana, d'après ce que nous on croit comprendre. C'est très très important, parce que c'est des règles. Et des fois, on choisit de prendre une règle vite fait, et on oublie l'importance immense qu'il y a, par exemple, de se déplacer de la maison et venir
jusqu'à la mosquée pour faire la prière de l'Isha en groupe, c'est immense, l'ajr. Sans oublier quand tu viens après la prière de Subh, c'est comme si tu as fait un qiyam al-layl, c'est juste ou pas? Donc, avant de retirer ce bénéfice immense à certaines personnes, il faut bien donc réfléchir. C'est pour cela que ce rôle incombe. Et Allah shahid ala ma aqul, c'est pas parce que je connais tel ou tel responsable de mosquée. Au contraire, si on nous a respectés depuis presque 30 ans dans la da'wah, c'est parce qu'on dit les choses comme elles sont. Que quelqu'un aime ou aime pas. Les responsables auraient peut-être décidé autre chose qui n'est pas normal, je leur aurais dit. Shabab, ce qui nous réunit, c'est une mahabba fillah, et c'est de plaire, c'est juste ou pas, de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, et j'aurais dit ce que je pense en disant, mais vous restez responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il ne le prenez pas mal quand des responsables, ce qu'on appelle amir, il faut toujours chez nous en islam, on n'a pas le choix. Même quand on voyage, on a besoin d'un amir pour le groupe. Alors tout le monde a des GPS et compagnie. Ça, et on doit choisir un amir quand on voyage. La même chose, quand on a une mosquée, on a un groupe. Si on savait dans la sunna quelle importance on accorde de passer d'abord par l'amir pour lui demander la permission, on courrait après cet acte-là. On courrait après. Et c'est une éducation prophétique. Allah, si jamais ça se rediscute entre vous, acceptez-le et acceptez donc, machallah, quand des fois certaines personnes prennent des décisions. Et ce qui est beau, entre guillemets, excusez-moi quand je dis ce qui est beau, c'est eux qui sont responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pas quand quelqu'un prend une décision, entre guillemets, de lui-même comme ça. D'accord? C'était une parenthèse, parce que vous vivez, machallah, dans des tornades et de neige. Et puis quand je suis arrivé, je ne voyais rien. Quand j'ai vu ça sur Facebook ce matin, les fatwas qui tournent, j'ai dit, Allah, la France, il ne reste que la mort qui attend cette communauté. J'arrive, je trouve quelques flocons par-ci par-là, tout le monde qui regroupe, tout le monde qui a déjà tout fermé. Allahu Akbar. Et puis quand on regarde la chaîne, je parle pour nos origines les plus connues, par exemple marocaines, et qu'on voit nos frères et sœurs msaken dans les Jboula, côté du sud du Maroc, où il y a de la neige, dans des endroits où normalement, d'habitude, il n'y a pas. Quand on voit dans tous les villages, là, côté Marrakech, et tu vois encore, subhanallah al-adim, la vie qu'ils ont, puis nous, 2-3 flocons, on lance directement, on court après des fatwas et on est... Non, nos machères, nos prédicateurs, quand ils déposent une fatwa, ils savent que les responsables, c'est pour ça que des fois ils oublient, je crois, ils savent que normalement, ils déposent ça pour les responsables et pour ceux qui, justement, n'ont pas l'occasion de... Voilà, c'est important d'Ardalikum. Et justement, notre hadith donc d'aujourd'hui, donc par rapport à la pudeur, j'ai aussi fait un petit direct que je vais commencer à faire de temps en temps, il y a un quart d'heure, 20 minutes. Donc ne soyez pas étonnés quand des fois je règle, parce que je ne suis pas très habitué. Mais comme j'ai rappelé aussi, et ils m'entendent, ceux qui suivent, il y a des jeunes, des hommes là, qui contactent même d'Afrique et autres, et qui demandent comme ça des fois des petits directs. Voilà, qu'il y ait le respect, parce que de nouveau, ça part donc en discussion ou en insulte entre les jeunes. C'est pour ça que comme ça ils m'entendent. Il y a déjà une centaine qui écoutent, mais c'est pour ça que j'aime pas trop, parce que des fois les jeunes ne se respectent pas dans les directs sur Facebook. Enfin voilà, c'est la deuxième fois que je teste. Je verrai donc, Inch'Allah, comment ça se passe. Et si jamais c'est l'occasion de certains pour venir un peu s'amuser, on arrêtera ce système et on laissera plus. Je sais que certains disent qu'il ne faut pas à cause d'un ou deux, mais alors ceux qui sont en train d'écrire là, qui m'entendent, ceux qui rentrent dans la polémique, vous leur répondez pas, vous les appelez directement. Barakallahu fikum. Alors on est arrivé aujourd'hui, machallah, à discuter de la pudeur et on a mis comme titre la pudeur perdue. Il y a un hadith qui revient la plupart du temps chez la plupart de nos élèves, jazahumullah, quand ils étudient certaines traditions. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah, et on a Abi Mas'ud Uqbat ibn Amr al-Ansari al-Badri qui dit, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Allahu Akbar. Cette parole prophétique, ya shabab, elle va résumer comment normalement est censé fonctionner le musulman sur cette terre, et donc c'est un des chapitres qui se rajoute à toute notre éthique, toute notre manière de fonctionner. Quand vous prenez des tas de conférences que vous avez déjà entendues sur la langue, ceci, cela, rappelez-vous, ici même, mashallah, regardez comment le temps passe vite, on a fait 3 mois d'affilée avec le hadith qui se rappelle, qui commençait par quel ordre? Donc, regarde de nouveau la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis on a dit fais suivre
la mauvaise action par une bonne action qui va l'effacer. Et puis on a, troisième partie dans le hadith, on parle de l'akhlaq, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ça veut dire qu'on doit aussi avoir un certain comportement bienfaisant envers donc les gens, envers tout le monde en général. Et, subhanallah, regardez maintenant, par exemple, on parle de la pudeur, des fois on a parlé de la langue et ainsi de suite. Eh bien, on vous dit, Allah d'alikum, ce hadith va nous montrer de nouveau comment est-ce qu'on est censé se comporter. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Chaque fois que je viens chez vous, et spécialement pour mon style à moi donc de conférence, c'est parce qu'on a, en général, quand on choisit avec les frères un sujet, c'est parce qu'il y a un souci qui apparaît au fur et à mesure. Soit ce souci il existe depuis des siècles, et c'est pour ça il y a 1400 ans, subhanallah, le prophète l'a rappelé, mais il dit, parmi les paroles qu'on a trouvées, ça veut dire que les autres prophètes en ont parlé bien avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la pudeur, elle a été citée depuis le temps des temps. Mais pourquoi on en reparle très souvent? C'est parce que les jeunes qui sont ici présents, et c'est pour ça que je me déplace très souvent, quasi à 100% pour eux, ils savent très bien que cette pudeur, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Que ça soit à la maison, dans la rue, devant nos tablettes électroniques, à l'école, dans tout, au travail pour certains, dans tous les domaines, vous allez retrouver, subhanallah, certaines plaintes. Je prends un exemple, ya shabab, il y a quelques jours, chez nous à Bruxelles, des jeunes dans une classe, tout fiers, ils l'ont filmé, c'est passé sur YouTube, ils se lèvent, c'est des en général musulmans. Je sais que certains ils vont de nouveau, ça ne va pas leur plaire, mais voilà, après, quand j'ai questionné à gauche à droite, des élèves musulmans, un professeur musulman de nouveau, ils sont levés, parce que le prof, il a interpellé, ou je ne sais pas, on va dire, il peut y avoir ce qu'il y a eu. Vous savez ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont massacré. Les cassés, arcades sourcilières cassées, c'est passé sur YouTube, c'est passé au journal RTL, RTB, c'est passé partout. On va poser des questions dans la rue, qui on trouve? Des jeunes, certains musulmans, ils font leur possible, ils ont essayé, certains de remonter l'image de l'école, parce que c'est une image à forte densité musulmane. D'autres ont essayé de profiter de la situation en disant, regardez, de nouveau, c'est les fameuses écoles, et c'est même l'école où certains ont dit ceci et cela. Moi, je discutais avec certains, et même en famille, je dis, Shabab, on doit être honnête, la pudeur, billah alaikum, est-ce qu'on l'a encore aujourd'hui? Comme normalement, nous, on l'a eu, à un certain pourcentage, alors qu'on est né ici dans notre génération. Est-ce qu'elle est encore à ce niveau élevé? Même s'il y avait des bêtises, même s'il y avait certaines petites situations, je donne un simple exemple. Est-ce que, un exemple, ton père va être là. Est-ce que tu vas faire certaines choses de la même manière quand ton père est là ou s'il n'est pas là? Je vais parler même de choses halal. Rigoler, kada, crier, sauter, faire. Notre génération, on nous avait toujours appris le respect du père, de la mère, de ceci, de cela. Le professeur. Nos parents, wallahi, avaient le même discours. Il y a les jeunes. Ils avaient le même discours dans le domaine du respect ou de l'haya. Ils avaient le même discours, que ce soit avec un prof qui soit non musulman ou ton cher quand tu vas étudier à la mosquée, ton imam. C'était la même chose. On avait des règles strictes. Le grand, vous savez c'était quoi le grand? Il y a les jeunes d'aujourd'hui. Il y a les petits même. Vous savez c'est quoi le grand? C'est celui-là qui te dépasse même s'il est sorti du ventre de ta mère avant toi d'une minute. C'est-à-dire même ton frère jumeau ou ta sœur jumelle. Obligation, wallah, obligation de respect. On avait des petits mots très bizarres, ça dépend les coins au Maroc, ou bien en Algérie, ça dépend. On dit par exemple Azizi. Ça, oulala. Il disait Azizi à celui qui, à peine il a 1 heure de plus que toi. On l'appelait Azizi. C'était comme ça. Tu ne le regardais pas yeux dans les yeux. Tu viens, tu embrasses la main. Tu embrasses tous ceux qui étaient âgés, on a grandi comme ça. Même si quelqu'un maintenant va commencer à me dire oui, mes frères, qui t'a dit que. Non, c'était, voilà, il y avait des règles de base. Jazahumullah an khayr al-jaza. L'imam s'est embrassé la tête directement. Pourquoi vous m'avez vu me lever et aller jusque-là saluer le frère qui a fait l'imam? Billah alaikum. Pourquoi? J'aurais pu rester à ma place. J'aurais pu passer par là et lui dire juste salam alaikum, jazakallah, au revoir. Pourquoi on se lève? Vous m'avez vu dans les autres mosquées ici même avant à président et autres quand je venais. Pourquoi je me lève tout le temps et je vais d'abord saluer l'imam, je vais donner le dars? Pourquoi? Pourquoi, Shabab? On nous l'a tout le temps appris comme ça. Toute personne, mashallah, qui a soit un degré de science, Hamil al-Qur'an, ça c'est le top. Celui qui a le Coran, l'imam, c'est-à-dire des centaines de gens pris d'eux, c'est le top.
à l'école, même le non-musulman, il t'apprend, et même s'il n'était pas prof, c'est un être humain. Voilà, pourquoi? Parce que déjà tu es un ambassadeur de ta religion, on n'arrête pas de le crier partout. Et on a des lois, même un policier, des jeunes souvent soulèvent le débat. Dès qu'il y a, vous voyez dans les petites vidéos, dès qu'il y a un souci avec, par exemple, la police, c'est direct avec des mots catastrophiques qui sortent de la bouche. Ou haya, par rapport à Allah, on va le voir, qui t'écoute. Même tu vas me dire, oui, mais raciste, ou akada, ceci, cela, ça c'est une autre discussion. Et il y a des lois, on est dans des états de droit, même si tu vas me dire, ouais, mais c'est toujours les autres qui gagnent, t'inquiète, nous en tant que musulmans, wallah, il a dit la ilaha illallah. Si on avait une foi comme il se doit, et qu'on connaît notre religion, l'injuste, celui qui est injuste, wallah, il paye toujours. Qu'il soit policier, politicien, ton père, ta mère, toi, frère, n'importe quel être humain sur terre, qui aime la justice, qui pratique la justice, wallah, il paye. Il peut s'appeler qui il veut, il paye. Donc, mais quoi qu'il arrive, tu as une règle de base. Tu restes dans une limite. Et aujourd'hui, remarquez-le, j'ai cité un exemple, l'école, que ça soit s'il y a un dilemme avec des fois la police, et je sais ça, il y a des fois des discours qui ne plaisent pas. Vous ici, alhamdoulilah, c'est calme, on va dire, kada, mais nous, par exemple, qui habitons des grandes villes, des jeunes qui te disent, ouais, mais la police,